Merci à l'assistance. Merci, cher professeur Beto. Merci à Monsieur le Président. Et merci à toutes et à tous. Alors, je ne vais plus revenir sur mes attributs. C'est déjà bien dit. Bon, en commençant alors cette intervention, je me dis que je sors de la science. Je m'en vais d'abord dans la collecte du contenu. Là, il n'y a pas de science là-bas. C'est la quantité qui compte. Dans un monde où il y a ce qu'on appelle l'IA, l'IA se base sur le contenu. Et s'il n'y a pas de contenu, on ne peut pas avancer en IA, surtout pour nos langues. Si vous voyez l'IA avancer en français, anglais, chinois, parce qu'il y avait un corpus énorme déjà qui existait. Et qui dit corpus, dit collecte. Quand on collecte, on dit encore espace de stockage. Et aujourd'hui, espace de stockage, ce n'est pas seulement les livres, mais c'est plutôt le numérique aujourd'hui. D'où 2014, Fakan Kambarasso, qui est là, en tant que centre, est en train de collecter beaucoup de données, alors, je vais dire beaucoup de textes sur les Bamanankan, avoir un espace pour ces données-là, sur la toile mondiale, les stocker là-bas pour les internautes, et après, il y aura des moteurs de recherche pour implémenter le contenu de cet espace de stockage en modèle IA, en modèle intelligence artificielle. Donc, d'où une petite démonstration, mais je vais commencer par ce qu'on appelle quelques diapos. Au moment où nous allons commencer la démonstration proprement dite, chacun de vous va prendre un bout de papier A4, mettre en rectangulaire, et vous allez mettre un tableau, et je vais vous indiquer le nombre de colonnes à mettre dans le tableau. C'est une démonstration et c'est une formation à la fois, parce que rien ne bouge pour moi dans nos langues, dans nos différentes langues. Tout est en français, en anglais, en arabe, allemand, tout ça. Mais pour faire bouger les choses ici, dans nos langues, il faudrait des pratiques, comme Fakan Kambarasso le fait déjà au Mali. Hein? Voilà les plans de présentation. 1. Développement de quelques concepts. Fakan, c'est quoi? Encyclopédie, c'est quoi? Linguistique, c'est quoi? Linguistique computationnelle, cette fois-ci. Alors, cahier des charges, je m'en arrête là pour quelques concepts. Il y en a plusieurs. Maintenant, deuxièmement, on a ce qu'on appelle comment générer plus de contenu numérique en langue africaine. Voyez-vous comment générer plus de contenu numérique en langue africaine. Troisièmement, quelques étapes du processus. Je dis bien du processus de réalisation et de fonctionnement. Le mot pèse ici. Réalisation d'abord, suivi du fonctionnement des ressources numériques en langue africaine. Alors, quatrièmement, il y a ce qu'on appelle le site fakan.ml. 2 points, ses attributs. Cinquième, quelques terminologies informatiques en langue malienne. Mais je vais me rabattre sur les Bamanankan toujours ici. Et sixième, place à la démonstration. Pourquoi ça ne part pas? Alors, c'est planté là. Il est sorti. Voilà. Il faut l'appeler. Sinon, voilà. Justement, je crois que ça doit être ça. Il faut revenir là. Revenir. Voilà, c'est ça. Allons-y. Très bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ce sont les aléas du numérique. Voilà, on dit toujours démonstration du site encyclopédie fakan.ml, un site exclusivement alimenté en Bamanankan. Chacun de vous a une langue. Est-ce que vous avez pensé un jour d'avoir un espace de stockage des données de cette langue-là
sur la toile mondiale continuellement. Donc voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, développement de quelques concepts. On dit FACAN, parce qu'il y a FACAN, on y met là-dedans. Fa, en Bamanankan, ça veut dire le père. Hier, j'entendais dire l'expert en culture Yoruba, ici, Fa, il faut consulter les Fa. Je n'ai pas bien compris, je n'ai pas eu le temps de converser avec lui. Sinon, il y a Fa. Fa est tellement utilisé en Bamanankan, ça c'est une partie de Fa déjà. Fa, ça veut dire père, et quand c'est la langue, Fakan. Le Bamanankan étant une langue agglutinante, on agglutine beaucoup de mots en c'est comme l'anglais, même plus que l'anglais d'ailleurs, le Bamanankan. Trop de composés. Donc, Fakan, c'est le temps qui diffère si toutefois il faut composer les mots en un seul bloc ou bien s'il faut séparer. Voyez-vous? Donc, Fakan qui va donner langue paternelle chez nous. Nous, on ne dit pas, parce que c'est le patriarcat chez nous. Ce n'est pas le matriarcat comme chez les Français pour dire la langue de la mère, mais c'est la langue du père chez nous. Donc, c'est pourquoi j'ai mis entre parenthèses paternelle. Sinon, c'est bien langue maternelle qui doit se dire en français. Voilà. Donc, vous voyez, Fakan, vous avez compris. Encyclopédie, c'est quoi? Donc, je me rabats sur une définition du dictionnaire Grand Robert 2005, ouvrage où l'on traite d'un ensemble de connaissances à intention universelle. Selon un classement conceptuel encyclopédie méthodique ou formel, encyclopédie alphabétique. À cela s'ajoute aujourd'hui, lorsqu'on a un espace de stockage dans les documents physiques sur papier, aujourd'hui, il peut y en avoir aussi sur le numérique. D'où aujourd'hui, on parle de Fakan Kambaraso encyclopédie, le site encyclopédique. Ce n'est pas sur papier, c'est sur Internet. Voyez-vous? Maintenant, linguistique computationnelle. Là, il y a deux mots qui circulent en français. Un provenant de l'anglais, qui est linguistique computationnelle, et l'autre qui est la linguistique de l'informatique. Les deux traitent quelque chose, mais sous différents angles. On ne va pas rentrer dans tout ça ici. Linguistique ou linguistique de l'informatique. La linguistique computationnelle est l'ensemble des disciplines fondées sur une modélisation statistique du langage ordinaire approché sous un angle informatique. C'est un domaine hautement interdisciplinaire. Parce qu'en longueur de journée, depuis le début des trucs, les gens demandent est-ce que vous avez fait ça seul? Parce que je vois qu'il y a telle autre discipline qui traite ça. C'est hautement interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Les données de la linguistique, de l'informatique, de la mathématique, de l'intelligence artificielle et même de la psychologie pour en faire son objet du traitement. Enfin, il y a cahier des charges. Quand on dit cahier des charges, les aviateurs, les ingénieurs savent mieux ce que c'est. Mais aujourd'hui, ça vient beaucoup plus dans le domaine de la programmation. Cahier des charges, c'est autrement dit une fiche technique. Voyez-vous, le cahier des charges est un document écrit fixant les caractéristiques attendues pour une réalisation technique ou matérielle. Voyez-vous? Donc, on en a fini avec le concept. Maintenant, comment générer plus de contenu numérique en langue africaine? Voilà 3 points. Orientation des étudiants vers les projets de thèse en terminologie des disciplines conventionnelles. Il le faut, obligatoirement. Il ne faut pas les laisser comme ça, dans la nature. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir faire la terminologie. Mais dans nos États, il faudrait une politique pour cela. Orienter, une orientation dirigée, même si c'est une tautologie, j'aime bien le dire. Voilà, il faut les mettre dans ça. Chaque discipline scientifique doit avoir aujourd'hui un étudiant qui travaille là-dessus pour les terminologies. Comme ça, on va s'en sortir rapidement. Voyez-vous. 2. Publication d'articles scientifiques sur le traitement des langues africaines et leur mise en ligne. Il faut obligatoirement, cela revient aux enseignants-chercheurs, publier des articles scientifiques. 3e, multiplication des créations de ressources numériques en langues africaines. Cela va de soi. Donc, il faut beaucoup de ressources numériques, des outils numériques en langues africaines. Il ne faut pas
qu'on soit là seulement à suivre les autres dans leur langue. Il faut dans leur langue, si c'est intéressant pour nous, on fait la localisation. Ou bien on en crée nous-mêmes. Voyez-vous, les deux principes sont là. Quatrièmement, nous avons numérisation des productions lettrées, je veux dire, pour diverses utilisations comme données IA. Déjà, au Mali, je donne l'exemple de Kibarou, qui est la presse communautaire en langue nationale. Bamanakan, ça existait dans 6 de nos langues, mais aujourd'hui, ça s'est réduit. En Bamanakan, ça court toujours, depuis 73, ça court. Donc, c'est à peu près 600 numéros aujourd'hui. Mais quand tu demandes, si toutefois tu veux avoir un stockage, un lieu de stockage de tout ça, on n'en trouve pas. D'où mon département est en train de tout faire pour avoir tout ça stocké, numérisé, et puis voir comment l'IA peut utiliser ça pour des fins utiles un jour. Voyez-vous, il le faut, obligatoirement. Alors, je vais venir ici. Voilà. Maintenant, ici, quelques étapes du processus de réalisation et de fonctionnement des ressources numériques en langues africaines. Donc, je ne vais pas lire les préambules, mais les 1, 2, 3, l'élaboration du cahier des charges. Chacun de nous peut faire ce travail-là. Moi, je ne suis pas informaticien à la base. Même maintenant, aujourd'hui, je ne le suis pas. Mais quand même, je suis concepteur de cahier des charges. Tout le monde peut faire ça. C'est comme si tu es commanditaire de quelque chose, tu t'en vas donner à un ingénieur pour exécuter, pour en faire un outil. C'est tout simplement ça. Maintenant, il faut noter les points par point. Point par point. C'est pourquoi je dis, lors de quand on va arriver sur le site lui-même, chacun va prendre quelque chose, chacun va dresser un cahier des charges pour sa langue, conformément à ce que Fakan a fait. Et s'il a de l'argent, il va côtoyer un webmaster, vous allez faire comme un site pour votre marque. C'est très, très intéressant. Deuxièmement, la recherche du langage de programmation au développement du site. Là, ça intervient si le webmaster sait quel langage il faut choisir. PHP, Python, ainsi de suite. C'est son rôle. Déjà que toi, tu as fini avec ton cahier des charges, tu mets ça à sa disposition et maintenant, il voit quel cahier, je veux dire, quel langage de programmation faut-il pour transformer ce qui est devant moi sur papier en outil informatique. Voyez-vous? Donc, quatrièmement, il y a le développement de la plateforme à son hébergement sur la toile. Ça, c'est une autre étape. Là, le développeur continue, il développe, il te fait voir ce qu'il a fait, tu dis, ah là, je ne comprenais pas. Maintenant, lui, il voit clair, plus que toi, mais il fallait une impulse, il fallait un cahier des charges pour qu'il puisse faire quelque chose, voyez-vous. Donc, l'administration continue de la plateforme. Maintenant, ça, c'est le fonctionnement maintenant. Quand la plateforme est mise en ligne, voyez-vous, l'administration, ça se passe comment? Donc, il faudra penser à ça. Sixièmement, il y a ce qu'on appelle l'alimentation permanente de la plateforme. Là, il faut chercher des administrateurs. Surtout les documentaristes, si tu as affaire à ce qu'on appelle un site encyclopédique, il faut mettre sur pied une équipe de documentation. Donc, ils cherchent, ils fouillent. Donc, ils viennent avec des informations convaincantes dans la langue donnée. Même si ce n'est pas dans la langue donnée, il faudrait bien qu'ils soient des gens bilingues, français et langue nationale. Donc, ils lisent, ils prennent, et vous avez comment crédibiliser ce qu'il y a là. Donc, c'est le coût de la plateforme ou le produit numérique. Vous voyez, le coût de la plateforme ou le produit numérique. Donc, il faut penser à ça, le coût. Tu travailles avec un webmaster, c'est bien. Donc, il va te facturer quelque chose. C'est bien. Tu mets sur la toile, c'est bien. On va te demander ce qu'on appelle le nom de domaine. .ml, le .ml, c'est pas difficile. C'est le Mali. Mais les .sl, ça c'est le Sénégal. C'est pas difficile. Tu t'en vas demander à l'organisme qui traite ça. Ils vont te dire, ils facturent ça par an, soit 5 000 francs. Ça ne fait rien. Maintenant, si c'est les noms de domaines, comme les noms de domaines commerciaux, par exemple, .org,
oui, .com, donc il y a de quoi faire ça aussi. J'avais commencé avec .com et .org, mais finalement j'ai dit que la fiscalité malienne va perdre beaucoup de choses pour cela. Donc je suis malien, je m'en vais acheter pour le Mali, donc l'argent se trouve au Mali là-bas. Voyez-vous? Donc il y a toutes ces techniques-là. Voilà, donc les appareils, l'appropriation du produit numérique fini. Est-ce payant? Est-ce à acheter? Décider. Voilà. Les appareils de stockage des produits numériques. Il y a des gadgets qu'on appelle des clients. Ça, c'est un client. Le téléphone là. Et ça, aussi, je vais dire, l'ordinateur, les iPads, les tablettes. Mon produit fini, numérique, est-ce que ça peut sortir ici? Est-ce qu'on peut l'afficher ici? Est-ce qu'on peut travailler? Voilà, donc ici. 10e, les spécificités des plateformes numériques en langue africaine. La langue. Si c'est en Bamanankan, il faut compter sur les 5 caractères spéciaux du Bamanankan. Comment les travailler là-dedans? Voyez-vous? Donc, il y a tout ça. Voilà. Donc, on continue rapidement. C'est parti. Quelques terminologies informatiques en Bamanankan. Donc, je vois informatique. Ça, c'est déjà parti. Les gens commencent à l'utiliser. C'est à force de l'utiliser, quand on crée, à force de l'utiliser que tout le monde comprend. Voilà. Informatique, c'est l'atiqueton. Intelligence artificielle, c'est Binela Kelouya. Donc, je suis un peu en déphasage avec Adama, qui a la dernière version de ça. Mais il a pris un autre mot. Donc, mais il n'y a pas de problème. Dans la terminologie, il y a toujours ça, on se chevauche. Donc, Binela Kelouya, ça veut dire prendre un objet, lui donner de la mémoire, lui faire comme si c'est un homme, lui faire réfléchir. Donc, nous on a pris comme intelligence artificielle. Par exemple, les appareils embarqués, les frigos, je veux dire les congélateurs, tout ça, on peut les transformer en IA, je veux dire avec l'intelligence artificielle. Donc, il suffit de les mettre une puce et maintenant, tu t'en vas, c'est allumé quand c'est bon. C'est arrivé au propre, donc ça s'éteint de lui-même. Tu as enlevé l'intelligence de l'homme, tu l'as mis dans la machine, pas la machine, l'objet même. Donc c'est l'IA. Donc Internet, c'est Bololo, ordinateur, Latkena et site web Fogo. Donc ça continue comme ça un tout petit peu, bon an, mal an, au Mali, en Bamanankan. Place à la démonstration. Mais d'abord, voilà quelques lignes qu'on va voir dans la démonstration. Et prenez vos papiers. Je ne vais pas déranger le professeur comme méthode et il ne faut pas partir. Voilà, donc je vais dire tout simplement, prenez vos papiers, n'écrivez rien d'abord, mais mettez au rectangulaire, je vais dire format, voilà, comme ça. Voilà, paysage, pas portrait, paysage, dessinez ce qu'on appelle un tableau. Le début d'un tableau, c'est 2 lignes en haut. Ensuite, vous allez diviser en nombre de colonnes. Mais ne divisez pas en nombre de colonnes pour le moment, tant qu'on ne voit pas l'autre. Voilà. Ne divisez pas en nombre de colonnes pour le moment, tant qu'on ne voit pas l'autre partie. C'est bien parti. Bon, ce qu'on va faire ici, il y aura sur Fakan les lignes éditoriales et les rubriques principales du site. Je vais travailler sur quelle thématique? Religion, une option pour ça. Science, une option pour ça. Culture, une option pour ça. Voyez-vous? Littérature, une option pour ça. Voilà, ça passe comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas marquer les colonnes d'abord. Il y aura on va compter le nombre de lignes éditoriales dans le site et vous allez diviser votre colonne en fonction. Voilà. Maintenant, après ça, il y a le contenu de la rubrique Donia Science, contenu de la rubrique Foligo, musique, la qualité actualité, la transcription du contenu audio, alors contenu de la rubrique Fargo sport, Ziri, contenu devinette, plante, Dirou, ensuite Daniel Sevel, lexique. On est ensemble. Non, je suis trop parti. Voilà, je dois cliquer sur ça. Ici, ça va partir. Donc, de gauche à droite, Adama,
Traoré, tu vas me dire. D'abord. Oui. Donia. Oui. Tabia. Oui. Kenaya. Oui. Non, Sebe. Oui. Masala Labin. Oui. Café Bon. Oui. Sénégalais. Oui. Sounini. Oui. Malidougou. Oui. Kotaki. Oui. Il vient de dire la ligne, les rubriques sur lesquelles on travaille en Bamanankan. Il y a des articles, à peu près 800 articles déjà traités là-dedans. Voyez-vous? Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va se limiter à peut-être à 3 ou à 4, sinon à 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, diviser vos tableaux en 6 colonnes. En 6 colonnes, voilà. D'abord, nous en Bamanankan, quand vous commencez quelque chose, vous dites d'abord, commencer, entamer. Et il se trouve qu'en informatique, je vais dire dans le domaine des sites web, on commence toujours par une première page. D'où les Anglais disent web page, home page. Home page, nous, on a dit d'abord, là où on commence, l'accueil en français. Donc, dans votre première colonne, dans votre langue respective, ce n'est pas en français ou dans vos langues, écrivez quelque chose comme ça. Écrivez quelque chose dans la première colonne, écrivez quelque chose ici. Donc d'abord dans votre langue. Accueil. Accueil, home page, dans votre langue. Voilà. Ensuite, deuxième colonne, Donia, ça veut dire science. Je vais traiter les articles sur les sciences là-bas. Science, pensez à quelque chose dans votre langue qui peut donner science. Ne vous dites pas qu'on va vous corriger, que c'est pas bon, que c'est bon. Mais quand même, pensez à quelque chose tout de suite. Improvisez un mot pour remplacer science dans votre langue. Et c'est la deuxième colonne. Divisez de la deuxième colonne. Troisième colonne, tabia, ça c'est culture. Ça c'est un emprunt de l'arabe. Hein. Tabia, je crois que ça peut exister dans plusieurs langues en Afrique de l'Ouest ici. Voilà, c'est la culture. Vous voyez dans votre langue, s'il y a un mot pour culture, mettez dans la troisième, comme livret de la troisième colonne. Voilà. C'est parti. Ensuite, quatrième, c'est Kenya. Kenya, c'est la santé. Tout ce qui est sur la santé, les articles sur la santé, on va les mettre là-bas. Votre quatrième colonne. Ensuite, on va voir entre nous, on va souligner ça peut-être membre du semaine. Ici, ça veut dire, on se regarde là-bas, les CV produits en Bamanankan. C'était pour impulser, orienter les gens à avoir leur CV aussi fait en français, mais en Bamanankan aussi. Et nous, on allait poster ça sur le site pour que vraiment. Donc, c'est pour impulser ça aussi. Donc, dans cette colonne-là, on dit en français, ça correspond à quoi? CV. CV. Skeleton vitae. Ensuite, il y a Masala Selen, on va prendre Masala Selen, mais ça veut dire littérature. La littérature. Tout ce qui est registre littéraire, on les stocke là. Donc, je m'en arrête là. Maintenant, vous allez vous arrêter là parce que vous avez 6 colonnes seulement. Je vais expliquer le reste. Maintenant, ici, j'avais ça c'est librairie, bibliothèque. Ici, c'est les classes, ça c'est agriculture, agronomie, tout ce qui va avec. Soigner, ça c'est ce que font les gens qui cherchent ce qu'on appelle des appartements à louer. Donc, on met là. Donc, ensuite, Malidougou, on veut avoir la monographie de chaque village du Mali. Il y en a à peu près 13 000. Nous sommes à 100 villages déjà. La monographie, il y a à peu près 15 rubriques, 15 titres là-dedans qu'il faut traiter pour chaque village. Et en Bamanankan. Donc, ça fait des kilos de corpus, ça fait du texte. Donc, on fait ça dans nos langues. Voilà. Donc, Bataki, ça c'est une autre plateforme, des réseaux sociaux qu'on a fait, mais l'objet n'est pas de faire la démonstration du réseau social en Bamanankan, tout comme Facebook. On voit bien WhatsApp. Nous, on a notre version interfacée dans 10 des 13 langues nationales du Mali. Les gens travaillent avec ça. Ça, c'est Bataki. On peut l'atteindre par là. Parce que ça veut dire quoi?
C'est dans un espace où on peut comprendre facilement. Puis si on connaît la logique des sites, quand on voit que les choses comme ça, ça veut dire, on doit mettre quelque chose là-dedans pour chercher. Un mot. Oui. Recherche. Très bien, recherche. Voilà. Donc, maintenant, nous allons venir ici, Goliath. En Goliath, vous avez vu déjà, quand on clique par là, il y a le reste. Il y a le reste. Tout ça, c'est des articles sur Goliath, sur science. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre colonne là-bas tout de suite? C'est des pensées à des sujets comme ça et développer des textes sur ça. Peu importe le nombre de mots dans les textes, même si c'est un texte d'une page, 20 pages, ça suffit. Au fur et à mesure que ça continue, vous allez voir que ça augmente. Maintenant, on va descendre. Sinon on va partir un peu devant. Ou bien on peut ouvrir quelque chose comme ça. Ça, c'est par le séminaire. Ce qu'on appelle le croquis en biologie. Vous voyez, on connaît déjà le croquis en biologie. Ici, on a affaire avec l'appareil extracteur. Donc, avec des trucs. Voyez-vous? Donc, il faut avoir des textes et des images. Voyez-vous? Donc, l'IA a besoin de ça. Là, on a. Et comment gérer ça? Il faudrait bien qu'à la base, il y ait des gens qui s'intéressent à ça. Et même là-dedans. Voilà. Donc, regardez, maintenant, à la fin de ça, on donne toujours ce qu'on appelle un petit registre. Voilà. Donc, voilà un lexique. Ouais. Liquage, calcul, appareil extracteur, cadre, traitement médical, hématurie, traitement. Tu ne peux pas envoyer des documentalistes faire ça si ils vont toujours buter contre des mots, des termes qui n'existent pas dans la langue, et ensemble on va nommer ça comme ça, et on met ici. Maintenant, c'est aux organismes de normalisation et de validation de venir cueillir, comme on écoute à la radio, cueillir ce que les radios disent, on les met dans les données recueillies, on trouve la dominante là-dedans et on les quitte. Vous voyez, il faut travailler, il faut mettre des bureaux, c'est-à-dire les gens au travail. Donc, c'est un peu ça. On continue. Je viens à d'abord qui est retour. On va aller rapidement. On vient ici, ça c'est Folico. Musique. Par rapport aux musiques, oui. Musique, c'est quoi? C'est Oumou Sangare ou rien pour le moment. Ok, on va chercher Oumou Sangare. Ça va être là, je pense. Je pourrais qu'on appelle quelque chose qui est Oumou Sangare. J'espère que tu vas nous donner le titre que j'adore le plus. Mais ce titre-là, c'est finesse. Alors, allez-y. Voilà. Donc, nous allons faire dans cette liste. Ali Faka, Amadou Mariam, Nevar, voilà. Ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà, vous savez, sa biographie un petit peu. Ensuite, on va aller dans les noms des chansons de Oumou Sangare. Quelque part, on vient. Voilà, voilà, donc ici, voilà, du coup, maintenant, ça c'est un peu la légende du Bifou. Voilà, c'est ça. Non, on ne stocke pas le nombril là-dedans. On ne stocke pas le nombril là-dedans, mais plutôt, nous on a besoin de donner. On transcrit. On transcrit. L'IA a besoin du texte. Les données informatiques ont besoin du texte. Vous voyez? Voilà. Donc, on continue. On va revenir à autre chose. Ça c'est la qualité. Ça c'est
actualités. Donc, vous connaissez ce monsieur? Oui. Ah oui, non, pas tu es marié. Voilà, donc maintenant ici, ça c'est Adama Samassou, le père fondateur de l'Académie africaine des langues. Voyez-vous, il vient de le dire au mois de février dernier. Voyez-vous? Donc, quand on clique, donc ça va, ça c'est l'actualité, ça c'est l'événementiel. Donc, il faut choisir un tout petit peu. Donc, tout ça c'est lui. Ça c'est lui et moi-même, quand j'étais étudiant encore. Maintenant, ça c'était lors de ma première formation en linguistique computationnelle. Donc, on me donne mon attestation comme ça. Lui, c'est le doyen de la faculté à l'époque, qui a également décédé en 2022. C'est Adama Samassou ici, et ça c'est moi, le maigre. Donc, ensuite, ici, c'est lui aussi. Ça c'est son hommage panafricain, parce qu'il a pu avoir droit à un hommage panafricain. Donc, voilà. Donc, j'ai fait tout pour qu'hier, au moins, ici, au moins, une page. Lui-même ici, avec un vieux là, précurseur en physique, il est professeur de physique, celui qui a traduit la relativité d'Einstein en Bamanakan au Mali, ce vieux-là. Ouais. Donc, ensuite, voyez-vous, donc ça c'est toujours hommage à Samassou. Ça c'est pour l'actualité. On retourne. L'actualité, on continue. Après, vous voulez Gafebo? Gafebo, ça c'est bibliothèque. Hein? Ok, on va prendre ça. Ici, bon, est-ce que ça donne? Ça prend les livres, mais ça ne donne pas le contenu. C'est comme si c'était une publicité pour les auteurs. Voyez-vous? Mais depuis que ça a été créé, bon, depuis la première tentative, on n'arrive pas à alimenter. Moi-même, j'ai fait des publications après, mais rien n'est là-dedans. Voyez-vous? Donc, on met là-dedans. Tout ça, c'est pour propulser l'écriture dans la langue. Et tu ne peux pas mettre un étudiant à faire ça. Au fur et à mesure, il développe vraiment des compétences vraiment impeccables dans l'écriture de la langue, dans la maîtrise de la langue. Donc, il nous faut cela. Il faut impulser tout ça. Donc, tout ça, quand on clique, il y a des trucs comme ça là-dedans. C'est à peu près 100 livres déjà. Voilà. Gafebo est compris. On continue à faire ce qu'on appelle, il y a le reste des rubriques en bas ici. Hein. Est-ce qu'on n'a pas souhaité? Voilà, Farcolonialité, ça c'est le sport. Pelé est décédé ici. Alors, Cristiano Ronaldo, voilà, Farafina, Sema. Voyez-vous, il y a des textes sur tout ça. Voilà. Donc, ici, Fakan Kambarasso, ça c'est les attributs de Fakan Kambarasso. Voilà, donc ici, ça c'est Doklé Kambarasso. Vous, donc, Europe Goun, Sigidon, ça c'est géographie. Là-bas, on a beaucoup de choses pour la géographie. J'avais dit autre chose, la C7, la C7. Je n'arrive pas à voir la C7, sinon il fallait ouvrir ça. Voilà, ici, ça c'est la C7. Très important aussi comme moteur de fabrication des compétents dans nos langues. Regardez, les émissions se passent. Il y a des kilos d'émissions, 3 minutes, 8 minutes, 20 minutes, dans nos langues. Voyez-vous, il faut mettre des étudiants à les transcrire et on les stocke dans notre site web. Le site web que vous êtes en train de faire, le cahier des charges là, vous avez de quoi faire là-dedans, de quoi mettre là-dedans déjà comme ça. Voyez-vous. Donc, ici, ça, en 2014, moi et ma petite équipe, on ne faisait que transcrire VOA Afrique en Bamanakan. Quand ils mettent quelque chose, on prend. D'ici quelques jours, on a fini de transcrire ça. Maintenant, à l'époque, Fakan Kambarasso n'était pas encore là, je veux dire, Fakan.ml n'était pas encore là. Mais j'ai tenu à dire à l'équipe qu'un jour, on trouvera de l'espace de stockage. Et puis, en 2015, j'ai pu mettre sur pied, alors, les trucs, comment on appelle, ces sites web, je leur ai dit, on va mettre tout ce qu'on a transcrit dans le site web, dans notre site web. Et voilà, quand on clique ici, à Tokalan, ça veut dire à suivre, où il y a le reste. Où est-ce pas ça? Adama?
lire la suite. Voilà. Donc ici, ça c'est Mali Croix, Nouveau Mali. Donc petit à petit comme ça là. Quel est cet étudiant-là qui ne peut pas transcrire ça? Si on lui met en commission, on lui dit de faire ça. Voyez-vous? Et c'est du texte comme ça. Et c'est de l'IA comme ça. L'IA est friand de tout ça. Quand tu cliques tout de suite, vous allez voir que ça va. Son moteur de recherche va rechercher tous les mots qui se trouvent ici par rapport à ce que tu cherches. Voyez-vous? Mais si ça n'existe pas, sous forme de données, mais sous forme audio, pas tellement comme ça. Parce que l'audio, on est en train de traiter aussi, mais quand même, pour les textes, c'est beaucoup plus à l'avance, quoi. Voyez-vous? Donc, en dernière position, qu'est-ce qu'on va regarder? Je ne sais pas, ici. Alors, il y a Poi, non, je ne veux plus Poi. Bon, Zero, ça c'est les comptes et devinettes. On les stocke ici. Voyez-vous, quand on met en Afrique, quel est le personnage le plus emblématique dans les contes? Ce n'est-il pas l'hyène? Chez nous, c'est l'hyène et la chèvre. Voilà, il y a beaucoup de lièvres et la chèvre ici. Hein? Ah, les lièvres. L'hyène et les... Non. Lièvre. Ah, l'hyène, voilà. Stupide. La stupide, c'est l'hyène. Même chez nous, comme ça aussi. Voilà. Donc, Waraba, Djanfanti, Tungo Sogo, Dimioroko. Voyez-vous, beaucoup de choses sur... tout ça, c'est des contes. Voyez-vous, c'est des contes. Voilà, rien qu'à voir le visage de ce monsieur, ça veut dire qu'il est méchant, non? Voilà, ici, Djibouya, c'est la méchanceté. Voilà. Voilà. Oui? Voilà. Voyez-vous? Voilà le diable ici. Ça et ça. Voilà, donc, dans nos cultures, beaucoup de contes circulent comme ça. Mais c'est sous forme orale, audio. Mais nous, les linguistes, mais il faut les transcrire. Il faut les transcrire. On n'a pas à les acheter. Voyez-vous, il suffit de les enregistrer et on les transcrit. Et le transcripteur, même s'il n'est pas payé, il aura la compétence comme paiement. Il sera très compétent dans l'orthographe, dans la syntaxe de la langue et dans beaucoup d'autres choses. Voyez-vous? Donc, il nous faut des projets comme ça, comme ci. Voilà. Je crois qu'on peut terminer par là. C'est quoi ici? Déjà, ça vous donne quelle idée? Ça vous donne quelle idée quand on voit des choses comme ça? Français? Voilà. Français, Bamanankan. Quand on clique sur on coche, oui, on coche. Ok, on va prendre français. Il n'y a pas beaucoup là-dedans. On est en train de travailler sur Word d'abord pour mettre un nombre colossal d'entrées là-dedans. Mais ponctuellement, on a pu ajouter quelque chose. Par exemple, français, on va voir comment je peux écrire ici. C'est ici, hein. Je vais voir le mot volcan. Volcan, c'est quoi? Ça ne donne pas. Hein. Je vais prendre Agnini. Ah, c'est venu. Voilà, c'est venu. Volcan, c'est Dougolophono. Voilà, mais c'est mis 2 fois d'ailleurs. Dougolophono, même si volcan n'existe plus au Mali, parce que c'est à l'époque précambrienne qu'on voyait des choses comme ça, d'après les historiens, quoi, les archéologues. Donc maintenant, mais dans notre formation néologique ici, il y a Dougolo qui veut dire terre, il y a Phono qui veut dire vomir. La terre vomit du feu, des laves ou des laves. Voilà. Donc, maintenant, c'est ça. Dougolophono, on a retenu ça comme volcan. Ok? Maintenant, on peut prendre un autre mot en Bamanankan. On prend Bamanankan français. Et je crois qu'il faut effacer ici. C'est où ça? Si je ne porte pas les verbes, je ne sais pas. Voilà.
Donc, Adama, on peut m'aider avec un mot permanent. Donc, mais je peux mettre Missi. Et on va finir. Ouais. Missi, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Donc, c'est une langue qui est utilisée dans les médias internationaux. Et l'autre, j'ai dit, terminologie informatique. Tel a fait terminologie de la biologie. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Et je lui ai déjà dit, quand vous avez fait terminologie de la biologie, donc vous devez maintenant écrire des articles en corpo-technologie que j'ai créé depuis 3 ans. J'ai inventé un sous-domaine de la recherche en technologie que j'ai dénommé la corpo-technologie. Je n'ai pas de temps. Sinon, j'allais vous faire une petite démonstration. On va voir avant la fin du colloque peut-être une petite démonstration de ce que j'appelle la corpo-technologie. Et vous pouvez rapidement commencer aussi par faire de la recherche en corpo-technologie.